Bonsoir à tous, bienvenue. Les législatives en Côte d'Ivoire sont pour le mois de mars 2021. C'est ce qui ressort des recommandations de la phase 3 du dialogue politique. Ce mardi, à la primature, l'heure était à la restitution des conclusions et recommandations du dialogue politique ouvert le 21 décembre dernier. Cette phase 3 du dialogue vient finaliser les travaux en comité restreint portant notamment sur les prochaines législatives dans le pays. Du côté de l'Assemblée nationale, c'est la clôture de la session ordinaire, une cérémonie marquée ce matin par le discours du président de l'Assemblée. Certains députés se sont prononcés sur les mots d'encouragement et l'appel à la paix d'Amadou Soumaoro. Nous vous proposons d'écouter leurs propos. La paix est précieuse et indispensable au bien-être humain. J'invite donc, de manière pressante, la classe politique à s'approprier l'appel du président de la République invitant au dialogue afin de permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son développement dans la quiétude et dans la sérénité. J'exhorte par conséquent toute la force politique et tous les citoyens de notre pays à cultiver la paix par le dialogue, la cohésion sociale et l'unité nationale. Voilà donc le président de l'Assemblée nationale qui s'exprimait donc lors de la clôture de la session ordinaire. La gendarmerie nationale célèbre l'excellence. 111 personnels de ce corps d'élite ont été honorés. Une reconnaissance de l'État ivoirien pour leur dévouement, un couronnement de leur hiérarchie pour le travail bien fait. Au Niger, c'est l'attente des résultats après la présidentielle et les législatives du 27 décembre dernier. Selon les observateurs déployés le jour du scrutin, le calme a prévalu malgré quelques dysfonctionnements. La mission de l'Union africaine se dit satisfaite du déroulé de la journée. Les observateurs internationaux concluent en général à la tenue d'un scrutin relativement libre, équitable et transparent. Ils invitent les institutions nigériennes à publier les résultats dans les délais légaux dans 5 jours maximum, soit le 1er janvier 2021. La France perd un grand nom. Le créateur, rénovateur de la haute couture française d'après-guerre, Pierre Cardin, est décédé ce mardi. Âgé de 98 ans, cette icône, qui a longtemps célébré la liberté de la femme, avait réussi à traverser le siècle. Il laisse à la France et au monde un héritage artistique unique dans la mode. Et puis en Chine, pour terminer, la journaliste citoyenne Zhang Zhan a été condamnée à 4 années de prison. Elle s'était rendue en février dernier à Wuhan, au plus fort de l'épidémie de Covid-19. La journaliste avait alors diffusé sur Internet des reportages sur la situation chaotique dans les hôpitaux, avant d'être arrêtée en mai sur accusation de provocation au trouble et de diffusion de fausses informations. L'Union européenne a décidé de mettre la pression sur la Chine. Bruxelles demande sa libération immédiate, comme celle de tous les défenseurs des droits et personnalités retenues en Chine pour avoir apporté des informations d'intérêt public. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de votre attention.